Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Je viens tout juste de me sécher les cheveux, j'ai l'impression que j'ai une perruque. Et si ma frange est mal coupée, c'est un petit peu de ma faute. Donc faites abstraction de tous les petits cheveux qui partent dans tous les sens, s'il vous plaît. Je ne suis pas coiffeuse. Est-ce que j'aurais dû aller chez le coiffeur? Je pense. Aujourd'hui on est samedi, ce matin j'ai été à la Zumba. C'était trop cool, ça m'a fait grave du bien. C'était pas celle d'habitude du samedi, c'est celle du mardi. Et pareil, j'y vais le mardi, donc j'adore aussi. Je vous ai publié aussi ce matin le vlog de cette semaine, du coup semaine dernière quoi, pour vous. Et voilà, un petit vlog en mode cozy automne, on continue toujours dans cette petite vibe automnale. Dans l'ancien vlog du coup je vous disais que dans ce vlog là nous allons lire 3 livres. Le premier c'est Mémoire de la forêt, il faut que je le termine, j'en suis à la moitié, donc ça va aller assez vite puisque en soi c'est écrit assez gros. On doit aussi terminer Inheritance Games, celui-là j'en suis à 100 pages, donc il nous reste quand même un peu de lecture à faire. Et en lecture audio, j'écoute le premier tome de Losers Fraternity. Et franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. On va commencer d'ailleurs par celui-là, je vais vous en parler rapidement. On va suivre Juliette qui est une fille très timide. Elle a toujours été timide et c'est vraiment une timidité maladive. Et en fait, elle rejoint une fraternity, la fraternity des losers. Et elle a un petit secret, c'est que elle est une grande autrice sur un site de publication. On imagine que c'est quelque chose comme Wattpad. Elle est assez connue dans son petit milieu, mais c'est vraiment sa double vie où du coup son héroïne c'est un peu ce que elle aimerait être, c'est son alter ego badass et forte, courageuse et tout. Et en parallèle on va suivre Isaiah qui lui, alors déjà il est très pauvre. Il a des vêtements troués, c'est un gros rat, il ramasse des mégots de cigarettes par terre pour fumer dessus, enfin vraiment tout ce qu'il peut il gratte, mais il a l'air d'être hyper gentil quand même et assez compréhensif puisque lui aussi va rejoindre la fraternity des losers. Et voilà, et il va un petit peu être intéressé par Juliette et il va la trouver assez intrigante de sa timidité, de voilà pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, mais d'un autre côté il va comprendre un peu, il va pas chercher à lui faire du tort ou quoi, donc voilà, il va vraiment chercher à comprendre qui elle est. Et il a découvert qu'elle était une autrice connue sur internet, donc voilà, sans lui avoir dit. Voilà un petit peu ce qui se passe, j'en suis vraiment au début, je crois que j'en suis au chapitre 5 ou 6, donc voilà, j'ai un peu plus de 10 heures d'écoute je crois, donc je pense que ce livre-là va me suivre un petit temps, cette semaine en tout cas. Et ouais, franchement très sympa, j'aime beaucoup l'ambiance et tout, donc très cool. Une romance universitaire comme on les aime. Aujourd'hui, on est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine de vacances. Ce matin, j'ai pas fait grand chose, vraiment, j'ai traîné sur YouTube. Voilà, et j'ai promené mon chien aussi. J'ai fait un petit peu de ménage et j'ai changé surtout la place de mon aspirateur qui de base était dans le bureau, mais un peu caché. C'était bien parce que du coup il était pas voyant, sauf que c'est pas pratique de le mettre là.
Donc en fait je l'ai mis dans la cuisine maintenant et je pense que je vais passer plus souvent l'aspirateur dans la cuisine quand il y a des petites miettes ou des trucs comme ça qui tombent par terre. Donc voilà, c'est juste bon, ma petite vie de ménagère, mais j'étais trop contente de mettre mon aspi dans la cuisine, vraiment. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un nouvel aspi, d'être une nouvelle personne. C'est complètement con, un tout petit truc comme ça qui peut nous rendre hyper contents. Bref, ça va mieux en ce moment, la joie de vivre revient. J'ai beaucoup moins d'anxiété, je sens quand même un peu du stress et tout, mais j'ai quand même beaucoup moins d'anxiété que ces derniers temps. J'espère que ça va pas revenir parce que la dernière fois c'était ce qui s'était passé, ça allait mieux. Et d'un coup, hop, c'est revenu. Donc bon. Mais en tout cas, on profite de tous les moments de joie et de bonheur qu'on peut prendre. Hier, j'ai terminé Mémoire de la forêt, donc le premier tome. Et c'était vraiment trop cool, trop mignon, trop touchant. J'ai versé ma petite larme, franchement, c'était obligé. Je pensais pas en vrai que ça allait parler de ça et tout. Parce que de base, pour moi, c'est un livre pour enfants. Je pense que c'est le public visé vu la maison d'édition, l'école des loisirs. C'était hyper triste. C'était quand même hyper triste. Déjà rien que le fait que la petite taupe qu'on suit, la Ferdinand, qu'il a Alzheimer, la maladie de l'oubli tout, comme il l'appelle dans le livre, ça brise le cœur. C'est en fait, ça nous montre un peu la réalité des choses, ça nous met face à ça et ouais, c'est hyper touchant en sachant en plus que voilà, c'est pour les enfants, donc c'est vraiment pour les sensibiliser un petit peu sur ce genre de maladie, je pense, sur le deuil aussi. Je sais pas, ça parle de plein de sujets finalement. J'aime beaucoup ce genre de livre, un peu comme Le Petit Prince qu'on peut lire quand on est enfant et en le relisant quand on est adulte, je pense qu'on redécouvre plein de choses qu'on n'avait pas forcément vues à la première lecture. Donc voilà, mais en tout cas c'était vraiment trop mignon. Pour le petit résumé de cette histoire, en gros on va suivre Archibald le renard qui est libraire, il tient une librairie où dedans les petits animaux lui apportent leurs manuscrits et il les publie aussi, il les relit, bref, il fait un peu aussi office d'éditeur quoi. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui achète un livre qui est les mémoires de Ferdinand la taupe. Et Ferdinand la taupe arrive quelques minutes plus tard pour dire « Oh, j'ai besoin de mon livre et tout ». Sauf que son livre vient d'être vendu et que Archibald le renard a oublié d'écrire sur l'inventaire qui a acheté le livre. Donc, le livre a disparu. Sauf que Ferdinand la taupe, a la maladie de l'oubli tout, donc il oublie tout et en fait il a besoin de retrouver Maud, sa femme. Il a besoin mais il sait pas où est-ce qu'elle est, donc et il se rappelle qu'il avait écrit ça dans son livre mais il se rappelle pas où est-ce qu'elle est. Bref, et donc du coup Archibald le renard décide d'aider Ferdinand, de partir avec lui retrouver son livre et retrouver Maud surtout. Donc voilà un peu cette histoire. On va rencontrer pas mal d'autres petits animaux. C'est super mignon, c'est super bien décrit. Il y a des petites images en plus dans le livre. Donc c'est hyper immersif. Et non, en fait, rien que le fait de suivre tous ces petits animaux dans leur petite vie d'animaux trop mignonne, je sais pas, c'est vraiment hyper mignon. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Le deuxième tome qui est juste ici, que j'ai acheté le mois dernier. Et il va falloir que je le lise incessamment sous peu puisque celui-ci est donc automnal. Le premier tome c'était sur l'été, là ça va être sur l'automne. Je sais pas du tout ce qu'on va suivre dans celui-là. Les carnets de Cornelius Renard, donc j'imagine que c'est de la famille de Archibald Renard. Donc voilà, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de le lire, j'ai peur de me spoiler. Donc voilà, hyper contente. J'ai également avancé dans Losers Fraternity. Je crois que j'ai écouté un peu plus de 4 heures et j'aime toujours autant. Et du coup, là j'en suis à peu près au moment où Juliette commence un peu à parler, mais très vite fait, avec Isaiah. Donc on n'oublie pas que Juliette est hyper timide et ose pas parler aux gens. Et du coup, voilà, Isaiah a l'air d'être hyper intrigué par elle. On apprend aussi que en fait, le fait qu'il soit radin et tout, ça vient de... radin. Qu'il économise beaucoup, qu'il ne gaspille rien plutôt. Ça vient du fait que il vient de Miami, de l'endroit où il y a plein de tempêtes et tout, et donc que des fois il y a des gens qui se retrouvent à cause des tempêtes sans maison, sans rien, et voilà, et du coup il aide des enfants un peu dans le besoin, tout ça. Il a été quand il était plus jeune dans le besoin
Et donc maintenant il supporte pas qu'on gaspille les trucs et tout. Donc voilà, on apprend pas mal de choses sur lui, qu'il a quand même le cœur sur la main. Donc voilà, hyper cool. J'ai hâte de continuer cette lecture audio. Là je vais aller au sport et je pense que je vais prendre ma liseuse avec moi. Comme ça, à la fin de ma séance, j'irai marcher un petit peu sur le tapis et je lirai un petit peu. Je pense que ça peut être pas mal. Aujourd'hui, on est mercredi. Je viens de tourner un petit TikTok où je mettais mes livres derrière. Je pense que vous voyez du coup, mais j'ai laissé énormément de bordel et il faut que je range tous les livres parce que ces livres-là ne sont pas là de base. Ceux-là, évidemment. Le trépied, pareil, je vais le ranger. Et tout le bordel que vous voyez sur ma table, juste là, pareil, je vais tout ranger parce que ce soir, mon copain invite ses copains, donc il s'agirait que je range tout mon bordel. Parce que oui, absolument, tout le bordel qu'on peut voir ici, c'est le mien. Et à chaque fois, je râle contre mon copain, je dis « Oh là là, tu mets le bordel », sauf qu'à chaque fois, il y a genre limite un truc à lui qui traîne, mais tout le reste, c'est à moi, je sais pas comment je fais. Tout le temps, ah si, il y a deux trucs à lui, pardon. Il y a sa tasse et son stylo 4 couleurs parce qu'il a corrigé des copies ce matin. Mais sinon, tout le reste, absolument tout le reste, c'est à moi. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même si c'est le bordel dans cette baraque. J'en ai marre. Bon, le ménage, c'est fait avec un chien qui perd tout le temps ses poils comme le mien. On est obligé de passer l'aspirateur tous les 2 jours. On pourrait le faire tous les jours, mais un peu la flemme. Putain, un temps, je le passais tous les jours, mais on va dire que maintenant, c'est un peu habitué à avoir des poils partout dans l'appart. Allez, maintenant, on va ranger les livres dans la bibliothèque. En gros, j'avais un peu sélectionné mes livres préférés. Je peux vous les montrer très rapidement. Enfin, en tout cas, les livres pour lesquels j'ai passé genre un moment extraordinaire. J'ai mis 2 poches, j'ai mis numéro 2 de David Fuenquinos et le premier tome de La Femme de ménage. D'ailleurs, j'attends toujours qu'on me rende le 2e tome de La Femme de ménage. Je l'ai prêté à ma tante et j'attends toujours. Elle l'a terminé, sauf qu'elle l'a laissé chez mes grands-parents. Sauf que mes grands-parents, je sais pas quand est-ce que je vais les voir, donc je sais pas quand est-ce que je vais retrouver mon livre. Ensuite, j'ai mis La 5e vague. J'avais adoré le livre comme le film. J'ai lu le tome 2, il faut que je termine avec le tome 3. Red Queen, qui est un de mes plus gros coups de cœur de l'univers, vraiment. Si vous l'avez toujours pas lu, je sais pas si maintenant il est encore hype, en vrai, si vous l'avez toujours pas lu. Par contre, j'ai lu le tome 2, le tome 3, et j'ai toujours pas lu le dernier tome. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, alors le premier tome, c'était un gros banger, il était incroyable. Le deuxième, en vrai, était pas mal. Le 3, il y avait quand même pas mal de longueur, en vrai. Mais le 4, j'ai lu tout début, je dirais peut-être une petite centaine de pages. Et j'ai pas réussi à accrocher, mais c'était ce qui s'était passé aussi avec le 3e tome. Donc je pense qu'il faut que je force. Hunger Games, évidemment. Rouge Ruby, qui est le premier livre fantastique, je pense, que j'ai lu. Je l'ai découvert quand j'étais en 3e au CDI. Et depuis... ça reste ma trilogie préférée. J'adore les films aussi, je me les refais de temps en temps. Parce que je les adore. La sélection, of course, enfin, logique, la sélection. Cette saga me fera toujours penser à l'Espagne parce que c'est celle que j'ai lue juste avant et pendant mon année d'Erasmus. Voilà. Divergente parce que forcément, ça fait partie de ceux qui m'ont fait découvrir la lecture. Enfin... la lecture de ce genre-là, puisque j'ai toujours lu dans ma vie. Ensuite, plus récemment, j'ai mis Twisted Hate parce que je suis tombée love. Je suis tombée love du gars, voilà. Et vu que la trend, c'était Fall in Love Again and Again, que j'ai d'ailleurs publié sur YouTube, donc vous pouvez retrouver mon petit TikTok. Un hiver pour te résister, parce que c'est un des meilleurs Morgane, mon comble.
que j'ai lus avec l'As de cœur. Et je les ai tous les deux, alors je les ai lus et je les ai relus en audio, tous les deux, au moins une fois, chacun. D'ailleurs, j'ai bien envie de me refaire un hiver pour te résister en audio cet hiver. Campus Driver le tome 2 parce que c'est mon préféré de la saga. Avec Donovan. Donovan, je suis tombée love. Je suis tombée love d'un voyou. Merciful Crows, j'avais adoré. Il faut que je continue avec le dernier tome, enfin le tome 2 et le dernier, qui est une petite fantasy très sympa. Nevernight, parce que j'avais adoré quand même ce tome-ci, même si j'ai toujours pas lu le 2 et le 3 que j'ai dans ma pile à lire. Il va falloir que je le fasse, mais comme c'est des grosses bricasses, j'avoue qu'elle me fait un peu peur. Le Prince Cruel, parce que j'ai adoré aussi la trilogie. Ça, c'est sûr. Et enfin, Le Pont des Tempêtes, parce que c'est un de mes coups de cœur de cette année. Je l'ai pas mis 5 étoiles en vrai, mais je l'ai trouvé incroyable. Donc, c'est parce que j'ai mis du temps. J'étais pas dans le mood de lecture en début d'année, on va dire, quand je l'ai lu en tout cas. Donc, je pense que je suis passée un peu à côté de quelque chose. Je crois que j'ai mis plus d'un mois à le lire d'ailleurs. Donc ouais, je pense que j'étais juste pas à fond, peu importe le livre d'ailleurs, mais je pense que j'aurais pu l'apprécier encore plus. J'ai le tome 2, mais je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez, le tome 2, je l'ai embroché parce que je l'avais demandé à Noël dernier à mon copain, sauf que mon copain ne savait pas qu'il y avait un brochet et un relié, donc du coup il m'a pris le seul qu'il avait dû voir je pense, qui est donc le brochet, sauf que le tome 1 je l'ai en relié. Vous voyez où il est le problème? Je le vois aussi, donc va falloir que... je pense que je vais vendre en vrai le tome 2 pour me racheter, parce que je peux pas avoir, ça c'est impossible. Là dans ma tête, je le sais, j'y pense tout le temps. À chaque fois que là ça fait 1 an bientôt, c'était à Noël dernier, à chaque fois que je le vois, j'y pense. Je peux pas le garder tel quel dans ma bibliothèque, c'est impossible. Il va falloir que je le vire et que je rachète un relié, parce que on est comme ça en fait. Voilà pour le petit rangement. J'ai rajouté aussi une petite guirlande lumineuse que j'avais de base dans mon entrée, sauf que je l'ai allumée genre 3 fois je pense, à tout casser. Il y a genre 2 ans, donc elle ne servait absolument à rien. Donc en vrai, je trouve ça mimes. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je sais pas où me mettre. Peu importe où je me mets, il y a ma grosse tête devant, assis peut-être là. Voilà, bon, elle est pas très longue, mais c'est toujours mieux que l'espèce de rideau de fil que j'avais mis. Typiquement, celui qui était sur ma bibliothèque, le deuxième, parce que là, c'en est 2 des rideaux de fil. Sauf que, en fait, là, sur la bibliothèque, c'est pas grave, puisque les petits trucs, ils sont en haut. Vous voyez, là, tout en haut de ma bibliothèque, il y a les petits trucs, donc en soi, du blanc sur du blanc, ça se voit pas trop, et en plus, c'est tout en hauteur, donc franchement, je le vois jamais. Par contre, quand j'avais mis ça sur mon mur, on voyait tous les trucs blancs sur le mur, et en fait, c'était moche. C'est sympa, ça donne encore un peu plus de cachet. J'aime beaucoup les guirlandes lumineuses, je pense que vous avez pu le comprendre. Ce soir, j'ai la Zumba. Hier, j'ai pas fait de sport, parce que je vais enchaîner aujourd'hui et demain à la Zumba, et je sais plus si j'y vais vendredi ou pas, parce que c'est celle du samedi qui est là ce soir et demain, et comme c'est ma Zumba préférée, du coup je fonce, mais je sais pas si elle est là vendredi. Si elle est là vendredi, j'irai peut-être pas à la salle de sport. Je suis moins stressée, là ça va mieux, j'ai envie de faire des trucs, donc ça c'est cool. Et voilà quoi, je suis contente. Qu'est-ce que vous pensez de ma frange? Je ne sais pas si ça se voit. On dirait une vieille perverse avec mes lunettes comme ça. Mais je me la suis recoupée moi-même. Ça se voit, ça se voit. En fait, j'arrive pas. Là, je trouve que ça se voit trop. Là, je sais pas ce que j'ai voulu faire, un effet de style pour que ça fasse quand même plus court ici au milieu. Mais je trouve que ça se voit en fait que... Enfin, je sais pas, ça dépend des situations. Il y a des fois, je trouve que ça se voit pas, et il y a des fois où ça se voit de ouf. Donc bon, écoutez, c'est pour ça que la plupart du temps, je les range et je les attache avec des petites barrettes. Mais en fait, je pense que... J'ai revu des vidéos de moi avec pas de franges, pas de mèche devant. Et en vrai, je trouve que ça m'allait peut-être mieux de pas avoir de mèche devant et d'avoir directement des cheveux longs que je pouvais mettre derrière mes oreilles, ou ne pas mettre derrière mes oreilles d'ailleurs. Donc ouais, je pense que je vais la laisser pousser. Parce que la frange en mode frange, juste avant, j'avais une espèce de frange rideau. En vrai, ça se voyait pas trop. Là, c'est une espèce de frange mi-frange rideau. Oh, non, ça c'est pas possible. Bref, écoutez, ça pousse vite, hein. Dans 1 mois, c'est bon, on verra plus grand chose. Mais je pourrais peut-être la caler derrière mes oreilles dans 1 mois, parce que là,
J'y suis presque. Bref, mais bon, bah note à moi-même, arrêtez de me couper moi-même ma frange. En vrai, me couper les pointes, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça se voit pas de ouf, c'est juste des pointes. Mais la frange, c'est en plein milieu du visage. Donc si tu te la loupes, ben tu te la loupes. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, j'aime beaucoup me préparer le matin. Je trouve que ça me motive pour faire des trucs dans ma journée. Rien que de m'habiller, de me maquiller, de me coiffer. Je me suis lissé les cheveux ce matin. Ça faisait 1000 ans que je les avais pas lissés. Je sais pas, je trouve que ça me motive encore plus. Ça m'a toujours fait ça dans tous les cas. Je sais que passer une journée en pyjama égale une journée de la flemme, égale une journée où je vais rien foutre. Ça m'arrive plus de passer des journées en pyjama, mais quand j'étais plus jeune, en vrai, ça m'arrivait très très souvent. Je vais essayer de lire un petit peu là, et après, peut-être que je vais jouer un petit peu aux Sims. Puisqu'en ce moment, je joue un petit peu aux Sims. J'essaye de me limiter en vrai. Au tout début, quand j'ai repris les Sims, j'ai joué des heures et des heures, oupsie. Mais là, j'essaye de me limiter à 2 heures max par jour. Parce que... Et en vrai, je pense que 2 heures, ça me convient. Parce qu'après, je tourne vite en rond. Là, je vous raconte ma vie, vraiment. Mais je suis sur un espèce de challenge que je me lance où je veux que le gars devienne millionnaire. Mais en faisant rien... Non, pas en faisant rien, mais en gros, il pécho plein de meufs. Ce gars est très red flag, vraiment. Mais il pécho une fille. Et j'attends que ce soit la fille qui lui demande d'emménager avec. Et que ce soit pas l'inverse, parce que sinon c'est trop facile. J'essaye de choisir des Sims que je sais assez riches. Et en fait, dès que la Sims veut habiter avec mon mec, hop, je récupère toute sa thune. La Sims vient avec moi, on reste, je sais pas, une semaine ensemble. Et après, bam, je la lourde, la pauvre. Donc bref, voilà, donc comme ça j'ai récupéré toute sa thune. J'essaye d'ouvrir un restaurant, mais en fait c'est trop chiant parce que si tu vas pas au restaurant la journée, bah en fait c'est nul parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et tes employés se plaignent tout le temps. D'ailleurs, même en étant là, les employés se plaignaient tout le temps. Je sais pas pourquoi. Trop chiant, j'ai vendu mon restaurant. Et si vous jouez aux Sims, je crois que j'ai un problème avec le pack à louer. Parce que je lui ai fait acheter un terrain où il a construit deux appartements où les deux sont en location. Mais en fait, j'ai l'impression que je perçois pas le loyer des locataires. Et il me semble que j'avais déjà fait ça sur une autre partie. Et pareil, je me demandais, mais en fait, je reçois jamais l'argent, c'est trop bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug, j'ai pas été chercher plus loin. Non, bah trop nul en vrai, si je gagne pas d'argent sur ça. Voilà un petit peu aujourd'hui, on papote. Hein. J'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Est-ce que vous aussi vous jouez aux Sims? Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo et tout? Dites-moi. J'adore ma seconde classe. Ouais, je me suis dit que ça ferait. Alors il y en a qui? Dis-moi tout. Est-ce que je pourrais parler à mon vlog, s'il vous plaît, mademoiselle? Est-ce que je pourrais parler à mon vlog? Est-ce que... C'est pas un jouet avec vos bruits de bouche là. Allez, filez s'il vous plaît, merci, enfin. Ce que je voulais vous dire avant de me faire interrompre, c'est pas possible, c'est que je viens de terminer la saison 2 de Nobody Wants This qui est sortie aujourd'hui même. J'ai tout enchaîné ce matin et là en mangeant. Après c'est des petits épisodes de 25 minutes, donc ça se regarde hyper vite. J'avais adoré la première saison. Je l'avais même re-regardée il y a pas si longtemps que ça. Mais Ouna est là, trop contente. En plus que ça sorte pendant les vacances, comme ça j'ai pu la binge-watcher. Mais j'ai pas besoin de votre patte sur mon legging, merci. Est-ce qu'on a résolu le problème? Je sais pas. Mais... Punaise, mais vraiment, ayez un Golden Retriever. Et du coup, voilà, je viens de terminer la saison 2. C'était trop bien, c'était trop mignon. C'est l'histoire entre, si vous n'avez pas regardé la saison 1, un jeune rabbin qui... Enfin, jeune, il a pas non plus 20 ans. Il doit avoir la trentaine, je pense. Je sais pas trop exactement. Mais bref, un jeune rabbin qui rencontre une fille qui, elle, n'est pas juive. Et du coup, ça se passe dans notre époque et tout. On dirait que quand je raconte ça, ça se passe à une époque ultérieure. Mais non, franchement, c'est trop bien. Il y a de l'humour et tout. J'adore Johan. J'adore Noah, le rabbin, du coup. Franchement, c'est trop bien. Donc, si vous l'avez toujours pas regardé, foncez regarder cette série. Elle est géniale. Il y a une statue du Petit Prince à Jardiland. Et du renard. Mais vous avez vu le prix? C'est fait en quoi? En or? Enfin, je sais pas. Il n'y a pas... 450 balles le Petit Prince. Au parc, ça va être trop chouette. Donc voilà, en vrai, rien de très compliqué. Tout ce que vous trouvez, vous pouvez le récolter et vous en servir pour faire du journaling. Bon, écoutez, aujourd'hui, on est vendredi, c'est le dernier jour de ce vlog, puisque aujourd'hui, je dois faire le montage, le terminer
et publier la vidéo pour qu'elle sorte demain. Donc c'est-à-dire que ce soir, tout doit être prêt pour demain matin. J'essaye de me refixer comme ça des petites dates butoirs. Sinon, j'ai l'impression que je laisse un peu traîner les choses. Donc écoutez, au moins ça me force puisque aujourd'hui les gars, je vais devoir terminer Inheritance Games. Il le faut. Et j'en suis à la moitié. Comme on peut le voir. Ça fait longtemps que j'ai pas lu autant dans une journée. Donc j'espère réussir. Je vais essayer de tout faire pour réussir, pour le terminer. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Programme de la journée, il faut absolument que je termine Inheritance Games. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Je le termine. J'ai aussi Losers Fraternity à terminer en audio, mais il me reste quoi? Même pas 2 heures d'écoute. Donc ça va aller super vite, surtout que je le mets en fois 1,6 ou 7, je sais plus. Donc je vais l'écouter hyper rapidement, je vous ferai un retour des 2 lectures. Je sais pas comment je vais me débrouiller entre la lecture, mon avis, le montage du vlog. Je pense que je me surestime un petit peu, mais des fois c'est pas plus mal de surestimer parce que au moins comme ça nous booste. N'est-ce pas? Allez, là il est 11h, je vais me mettre tout de suite à ma petite lecture. Je vais me faire un petit thé, je me suis levée à 9h ce matin. En ce moment, j'arrive pas à me lever avant 9h. C'est vrai que c'est les vacances, mais parce que j'arrive pas à me coucher avant 1h du matin. Enfin, à m'endormir du coup, parce que je me couche vers minuit à peu près, mais j'arrive pas à m'endormir avant 1h, 1h30. Donc bon, après j'avance un petit peu sur mon livre audio. Le soir j'écoute au moins un chapitre, enfin j'écoute souvent plusieurs chapitres, mais il y en a qu'un seul où vraiment je suis concentrée. Du coup après le lendemain il faut que je remette un petit peu, je veux pas louper quoi que ce soit, donc quitte à réécouter des choses que j'ai déjà réécoutées, voilà, c'est pas grave, mais je veux pas louper de choses de mon livre audio parce que sinon c'est trop nul. Après je perds le fil de l'histoire et impossible de me raccrocher une fois que j'ai perdu le fil. Écoutez, ça y est, j'ai enfin terminé Inheritance Game, le premier tome. J'ai pratiquement passé ma journée dessus parce que il me restait la moitié du livre en fait à lire. Et comme j'ai un rythme de tortue, forcément, je mets longtemps à finir mes livres. Et surtout, j'ai du mal à rester hyper concentrée. Et c'est de pire en pire avec les années, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas à cause des réseaux sociaux? C'est possible. Et peut-être aussi le fait que, bon, le livre est sympa, l'histoire est sympa, mais je trouve que c'est quand même hyper teenage. Après, je pense que c'est quand même le public visé. C'est un livre pour ados de base, donc forcément, les personnages ont l'âge des ados et tout ce qui s'enchaîne avec, quoi. Donc bon, je pense pas que je sois vraiment le public visé et même si j'ai trouvé l'histoire sympa, en vrai je pense que ce livre je lui mettrais un 3,5, ce qui est quand même une très bonne note, c'est 14 sur 20. 14 sur 20, c'est super. J'ai pas été hyper happée et tout par l'histoire, c'était pas un truc de dingue non plus. Les petites enquêtes l'enquête générale du livre était sympa, mais j'ai trouvé que tout se résolvait hyper vite et hyper simplement sans que nous on cherche en fait. C'est juste le personnage principal qui cherche dans son petit coin et puis voilà, et puis elle trouve hyper facilement quand même. Après on nous dit au tout début du livre qu'elle est très forte à l'école, qu'elle révise même pas tellement elle est forte, mais je trouve que c'est un peu too much quand même certains trucs. J'ai pris des petites notes, j'ai retrouvé un vieux carnet. Du coup, je m'étais dit que j'allais continuer un petit peu dedans à écrire. C'est vraiment genre écrit super moche. Je prends juste des notes et tout pendant ma lecture pour pas oublier certains trucs parce que je trouve que mes avis sont pas assez constructifs parce que une fois sortie de l'histoire, j'oublie énormément d'éléments. En fait, il y a plein de trucs qui me passent par l'esprit quand je lis un livre, mais j'oublie la plupart des choses dont j'avais envie de parler une fois la lecture terminée. Et donc à chaque fois je suis là, mes avis sont un peu les mêmes sur les livres, j'ai bien aimé, c'était sympa et tout,
mais sans plus. Donc là j'ai pris quelques petites notes. Donc effectivement j'ai dit que c'était très teenage quand même et que enfin autant dans les intrigues que dans la relation entre les personnages, puisque donc dans cette histoire je vous ai déjà fait le petit résumé, mais on va suivre les quatre frères en plus de Avery. Avery qui est la personnage principale du livre, celle qui parle à la première personne dans cette histoire. On va suivre un peu aussi les quatre frères, surtout deux d'entre eux, Jameson et Grayson. Et en fait je trouve que la relation entre eux, forcément entre eux, c'est hyper teenage, il se passe pas grand chose, en même temps on n'est pas là pour que ce soit du love to love, mais il y a quand même un petit peu de love to love, mais je trouve que ce love to love on le place parce qu'il faut placer du love to love, sinon on s'accroche pas, sinon on se fait chier. J'ai l'impression que c'est le but de cette histoire. Enfin, il y a l'enquête principale qui est le but, enfin le sujet numéro 1 de cette histoire, mais j'ai l'impression qu'on veut faire un sujet numéro 2 qui est la relation entre les personnages, et donc on force un peu les trucs, parce que je sais pas depuis combien de temps Avery elle est dans la maison à la fin du livre, mais il y a déjà eu un bisou avec un personnage, il y en a un qui lui dit oh là là je ferai tout pour te protéger, mais t'es qui en fait, enfin vous vous connaissiez pas il y a une semaine, et surtout elle vous pique votre héritage, enfin je trouve ça un petit peu too much quand même, très triangle amoureux en devenir, parce que là il se passe pas non plus énormément de trucs au niveau du triangle amoureux, mais voilà, très Twilight, ou alors les frères de l'été où je suis devenue jolie, voilà, c'est un peu le même délire, j'ai l'impression, voilà, à se faire un peu une concurrence pour à celui qui péchera la fille en premier. Je suis désolée au fait pour le bordel que vous voyez derrière, mais là il est 21h, il y a plus de lumière nulle part, donc là je filme avec ma petite lumière de chevet, donc j'espère que vous me voyez quand même. Aussi c'est vrai que au tout début quand j'ai commencé cette histoire, je me suis dit mais en fait j'ai l'impression que je connais déjà ce truc là, et effectivement il y a un film que j'avais vu il y a quelques années sur Netflix qui s'appelle à petit couteau tiré, je sais plus, quelque chose comme ça, je vous mets l'affiche du film à côté, ce sera plus simple. Et en fait le début du livre c'est exactement la même chose que ce film là, si bien que je me suis dit au tout début mais est-ce que c'est pas genre l'adaptation du film que j'avais vu, et après non, effectivement, enfin j'ai vu que ça partait dans deux horizons différents, mais pas si différents que ça quand même, c'est vraiment la même base. C'est exactement la même base, donc ça m'a un peu perturbée, parce que je trouve que c'est une histoire qui est quand même originale de base, mais il y a un film qui est déjà un peu dessus, et en plus j'ai vu qu'ils allaient adapter ce livre en série. Donc à voir ce que ça va donner, mais ouais. Écoutez, j'ai déjà l'impression d'avoir vu cette histoire, quoi. Et j'ai trouvé aussi qu'on avait du mal à s'attacher aux personnages, en fait. Ils sont un peu, pas impersonnels, quoi, mais Avery, en fait, on creuse pas plus que ça, et je trouve que on s'attache pas à elle. On s'attache pas à elle, elle vit sa vie, elle fait ses petites enquêtes, mais on sait pas qui elle est vraiment, on sait pas, enfin, on sait un peu son passé, mais on connaît pas ses émotions plus que ça. Pareil pour les frères. Les frères, ils popent comme ça à certains moments, hop, elle ouvre une porte, hop, il y a un frère. Elle ouvre une autre porte, hop, il y a un autre frère. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu tout le temps le même schéma dans ce livre, et on s'attache pas du tout aux personnages. Et je pense aussi qu'il manque des descriptions et tout sur les frères, parce que on nous montre qu'ils sont différents par certains points, mais en fait ils sont pas si différents que ça, ils sont un peu pareils, j'ai l'impression. J'arrive pas limite à les différencier. Si on me dit pas qui parle dans un dialogue, je saurais pas dire si c'est Grayson, Xander, Nash ou Jameson, quoi. Bon, on sent qu'il va y avoir une rivalité entre Grayson et Jameson vis-à-vis de Avery, évidemment. Et j'ai trouvé aussi, bon après c'est peut-être voulu, mais j'ai pas l'impression que ce soit voulu plus que ça, qu'il y a un énorme manque de complicité entre tout le monde. Après, vous me direz, Avery elle vient d'arriver, enfin c'est normal, entre les frères j'ai l'impression qu'ils se parlent pas. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune communication entre les personnages, hormis les dialogues qu'on voit de temps en temps. Mais non, franchement, voilà, après j'ai noté, forcément, les gars qui sont Mimi et Doux avec Avery, alors que ça fait littéralement une semaine qu'ils se connaissent et qu'elle leur pique leur héritage. Je trouve ça pas hyper réaliste. Voilà, enfin, je trouve ça, un petit peu bof quand même. On veut vraiment nous amener la relation d'amour, le plus vite possible pour que ce soit mis en place. Pour le tome 2, j'imagine que vraiment là, le tome 2 va y avoir quelque chose. Et du coup, j'ai noté pour le plot twist final, que le mystère, du coup, une fois qu'il est résolu, il est pas si ouf que ça. C'est quelque chose auquel
auquel j'avais déjà pensé, parce qu'on soupçonne un peu forcément tous les personnages, et c'est un truc auquel bah on avait déjà pensé, enfin moi en tout cas j'avais déjà pensé, bah c'est pas ouf quoi. Alors vraiment le dernier chapitre il peut donner envie de lire la suite, mais je suis pas sûre de continuer la saga en vrai, parce que je crois qu'il y a 5 tomes au total. Et si c'est aussi teenage et tout, je pense que si je l'avais lu il y a 10 ans, j'aurais adoré et tout. Mais là, c'est pas ennuyant en soi, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants. C'est pas intéressant pour moi, je sais pas comment dire, parce que j'ai quand même envie de savoir des trucs et tout. Mais ouais, je sais pas. Je pense que je ne suis pas le public visé. Et du coup, je pense qu'on en a terminé avec ce petit livre-là. Je repasse vous faire un update. Il me reste 2 chapitres de Fraternity, Losers Fraternity, et je repasse vous faire un dernier update juste après cette scène-là. Bon, c'est un peu le bordel derrière moi. Du coup, là, j'ai terminé Losers Fraternity. Je l'ai terminé en mangeant. Du coup, au lieu de regarder un petit truc à la télé, j'ai écouté mon petit livre audio. C'était sympa. J'ai pas pris de notes, du coup, pendant cette lecture. C'est vrai que j'aurais pu et j'aurais dû. Parce que, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une super histoire. J'ai mis 4 étoiles, donc c'est très bien. Une très bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages qui étaient assez originaux. Mais il m'a manqué quelque chose pour que vraiment je sois in love de cette histoire. Je sais pas quoi. Peut-être que si je l'avais lu en papier, en fait, c'est peut-être ce genre de livre que je devrais lire en papier. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a manqué un tout petit truc. Je saurais pas dire quoi. Peut-être que ça a été trop vite entre les personnages, peut-être qu'il m'a manqué un peu cette phase un peu où on se cherche, on se séduit et tout, je sais pas. Peut-être, c'est possible. On retrouve quand même pas mal cet aspect universitaire, donc ça c'est cool. Ça se passe à Miami. J'aurais aimé qu'on ait quand même un peu plus de scènes dans la ville de Miami, je sais pas, parce que on nous dit 2 fois qu'on est à Miami, mais sinon on pourrait vite l'oublier, tellement les scènes se passent que à la fac ou dans leur fraternité. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé être bien plongée dans le truc. J'ai bien aimé les personnages, encore une fois, tous les personnages, même les personnages secondaires. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que ouais, il m'a manqué un petit truc, un petit piment je pense. Je pense qu'il m'a manqué un petit piment entre les personnages, je pense que c'est ça. Maintenant que j'analyse un petit peu, y a moyen que ce soit ça. Mais c'était quand même une très bonne lecture et je pense que je vais enchaîner avec le tome 2, parce que du coup maintenant que j'ai commencé en audio, je vais pas lire le tome 2 en papier, je pense. Non, je pense pas. Je pense que je vais que les écouter. Parce que, encore une fois, si je décide de lire le tome 2 en papier, il va falloir que j'achète le tome 1 en papier. Parce que impossible d'avoir juste le tome 2 dans ma bibliothèque, peut-être le 3, le 4, mais sans avoir le 1, vous voyez, enfin, je suis sûre que vous êtes comme moi. Mais voilà, je pense que ouais, il y a moyen que je l'écoute en audio, je vous retiens au courant dans tous les cas. Et bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, je pense qu'il est assez long en vrai sur une semaine, mais je pense que ouais, j'ai filmé quand même pas mal de trucs. Il y a moyen que le vlog prochain soit un peu plus court, parce que en fait, je trouve que je me suis mal organisée, parce que là, on est vendredi et demain, je dois publier ce vlog. Donc, c'est-à-dire que là, là, il va être, je sais pas, j'ai pas l'heure vu que j'ai mon retour caméra. Je pense qu'il va bientôt être 22h, je pense. Et j'ai toujours pas commencé le montage. Et donc, je dois sortir cette vidéo pour demain. Donc bon, après, je pense que je vais la sortir pour demain après. Je vais pas passer ma soirée sur le montage. Donc écoutez, on verra. Ça se trouve je vais avancer super vite, ça se trouve non, vu comment je parle et comment mes rushs sont hyper longs. Je vais essayer maintenant de faire des vlogs un peu plus courts pour avoir plus le temps de faire le montage, et essayer en fait d'avoir pratiquement une semaine d'avance sur mes vlogs, ce serait bien. Donc par exemple semaine prochaine, au lieu de terminer le vendredi, peut-être que je vais terminer le mercredi, je sais pas, et du coup commencer l'autre vlog le lendemain, et vraiment, enfin bref, ça va rien changer pour vous en vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez-moi l'emoji d'une clé comme dans Inheritance Game. Il y a une clé sur la couverture, donc une petite clé. Et puis merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Voilà, écoutez, merci encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, un petit like, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog de la semaine prochaine, sauf si je décide de faire une autre vidéo, c'est possible. Ça pourra m'aider peut-être pour me recaler dans mes vlogs. Bisous!